Je ne sais pas si je te l'ai déjà dit. Je vis ma grossesse avec du diabète de grossesse. C'est communément appelé diabète gestationnel. Ce n'est pas quelque chose de très grave, mais il ne faut pas prendre cela à la légère en fait. Donc les risques, c'est juste que d'avoir un bébé hyper gros et qui ne sorte pas par voie basse. Et le risque principalement pour la maman, c'est de garder ce diabète après la naissance. Donc de passer au diabète de type 2. Si tu ne sais pas ce que c'est que le diabète, je t'invite à aller te renseigner sur Google. Mais tout se joue au niveau de l'insuline, au niveau de la sécrétion de l'insuline, quelque chose comme ça. Bref, va te renseigner si tu ne sais pas ce que c'est que non seulement le diabète, et si tu ne sais pas ce que c'est que le diabète gestationnel. Va te renseigner. Donc moi, comme médicament, je prends de l'insuline. Avant de prendre l'insuline, je contrôle d'abord ma glycémie. Je vais faire tout de suite devant toi. Le contrôle est simple, hein. Au début, ça peut être frustrant parce que c'est clair, c'est quelque chose de nouveau. Et tu te dis, prends des médicaments. Waouh, je suis malade. Le diabète, c'est le médicament, c'est la maladie des vieux. Mais non, ça peut arriver à tout le monde. Il y a aussi des enfants tout petits qui ont déjà du diabète, hein. Il faut juste te soigner. Ne pas se braquer sur la maladie et dire pourquoi ça m'arrive à moi. Ça peut arriver à tout le monde. Donc, comme je te disais, voici l'appareil pour mesurer la glycémie. Voilà. Donc, et voici une languette. J'insère. Je pense avoir fait une vidéo dessus. Bref, je sais pas trop. Je verrai si je... J'ai quand même pris des petits screens pour présenter ma vidéo sur le diabète gestationnel, mais je ne sais pas si je l'ai mis en ligne ou pas. Donc voici l'appareil de glycémie. Et voici l'autopiqueur. L'appareil pour se piquer. Donc là, je règle l'intensité de pique, hein. Voilà, la profondeur. Attendez, je ferme. Ok, c'est fermé. Et je vais me piquer sur... Il faut se piquer sur les 3 derniers doigts. De préférence à l'endroit qui est le plus proche de l'ongle pour avoir moins mal. Moi, je vais me piquer sur celui-ci. La piqûre ne fait pas mal, c'est un peu comme une décharge électrique. Et là, je prends une goutte de sang. C'est la goutte de sang que je viens de déposer sur la languette. Et ça va me donner ma glycémie à jeun. Donc là, je suis à 84 pour la glycémie à jeun. Il est recommandé d'être en dessous de 92 lorsque tu n'as pas mangé. Donc à jeun, voilà, comme je disais. Et à 1,20 2 heures après le repas. Donc je fais ceci avant de manger, le matin uniquement, et après le repas. Ça peut arriver que pendant ta grossesse, on te diagnostique un diabète gestationnel. Cela est dû à ton taux de glycémie élevé à jeun lors d'un examen fait en laboratoire de sang ou bien d'urine. Il ne faut pas que cela t'inquiète. Au contraire, c'est une opportunité pour toi de bien prendre soin de ta grossesse afin que bébé et toi vous allez bien. Et prendre soin de sa grossesse dans ce cas, c'est de régler son alimentation. Et tout va se jouer là. Et si ton alimentation ne va pas, les professionnels de santé vont te recommander de l'insuline afin que ton taux de glycémie revienne à la normale. C'est tout à fait normal. Dans mon cas, j'ai été diagnostiquée comme personne atteinte du diabète gestationnel lors d'un examen où mon taux de glycémie était à 1,17 à jeun. Dans certains pays, ça peut être rien, mais en France, c'est beaucoup. Car, comme j'ai dit, à jeun pour une femme enceinte, elle ne doit pas dépasser 0,92 et ne pas dépasser 1,20 après 2 heures après le repas.
Je dirais que grâce à ces recommandations, grâce au suivi de ma grossesse appropriée, ma grossesse s'est très bien passée car j'ai suivi toutes les recommandations des médecins et tout s'est très bien passé. En plus, je n'ai pas pris beaucoup de kilos. J'ai pris au maximum 6 kilos lors de ma grossesse. Pour une personne obèse, je dirais que c'est très bien. Donc, j'ai très bien équilibré mon diabète. Ma glycémie était au top. Si j'ai tenu à faire ces vidéos, ce n'est pas pour attirer vers moi de la compassion des uns et des autres. Au contraire, c'est pour sensibiliser ma communauté, mes gens de YouTube et autres personnes qui passeraient par là, que lorsque vous avez une pathologie, il faut tout faire pour traiter la pathologie. Je te laisse en image regarder la suite et si tu as des préoccupations, des questions, n'hésite pas à venir m'écrire en commentaire ou bien dans mon Instagram, tu me poses des questions en privé pour avoir mon retour d'expérience personnelle. Parce que là, j'ai vraiment globalisé la chose. Si tu as besoin d'une conseillère, n'hésite pas à venir vers moi. Je suis ouverte pour tout accompagnement. Je donnerai mon retour d'expérience, ne t'inquiète pas. Je suis très ouverte par rapport à ça. Pour moi, il faut apprendre à partager. Tout le monde ne peut pas savoir. Le principal, c'est d'être ouvert, de partager son expérience, de partager ce qu'on connaît et d'aller vers les autres lorsqu'on ne connaît pas. Donc, je te remercie d'être arrivé jusqu'ici. Si tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi s'il te plaît et n'oublie pas de liker la vidéo parce que c'est ça qui m'encourage. Vous savez, le métier de créateur de contenu est très compliqué et très complexe. Il faut vraiment aimer pour continuer à créer du contenu. Donc, vous me donnerez de la force en vous abonnant et en likant. Bisous. Mouais.